C'est fin 2020 qu'est entré en vigueur le contrat du programme de Falcon de surveillance et d'intervention maritime AFSIMAR, dénommé Albatros. Ce contrat avait été annoncé par la ministre des Armées lors de sa visite le 19 novembre de notre usine de Seclin, près de Lille, en présence notamment des présidents des commissions défense de l'Assemblée nationale et du Sénat. Conformément à la loi de programmation militaire, la commande initiale porte sur 7 appareils à livrer à partir de 2025, sur les 12 prévus au total. Symbole de la dualité civile-militaire de Dassault Aviation, cet appareil est basé sur le Falcon 2000 LXS. Il intègre un radar multifonction sous fuselage, une boule optronique haute performance, des hublots d'observation, un dispositif de largage de moyens de sauvetage et des systèmes de communication dédiés. 4 mois seulement après l'intention d'achat exprimée par la Grèce, ce 25 janvier 2021 à Athènes, Éric Trappier a signé 2 contrats portant sur l'acquisition de 18 Rafales et sur le soutien logistique associé. Une cérémonie en présence de la ministre française des Armées et du ministre grec de la Défense. La commande de 18 Rafales comprend 12 appareils en service dans l'armée de l'air et de l'espace française et 6 avions neufs produits dans les usines de Dassault Aviation. C'est le 21 juillet, 6 mois à peine après les signatures des contrats, que s'est tenue à Istres la cérémonie de livraison du premier Rafale de l'armée de l'air hellénique. La livraison de ce premier Rafale, le numéro 401, aujourd'hui marque la volonté de la Grèce, pays européen, partenaire de l'OTAN, de choisir français. Ce choix politique volontariste montre qu'une alternative au tout américain est possible. Le Rafale est un avion de combat omnirôle, aux capacités opérationnelles inégalées aujourd'hui sur la scène internationale. Combat proven, comme on dit, est totalement interopérable, en particulier avec l'OTAN. Le Rafale, dont les coûts d'acquisition et d'exploitation sont bien connus et maîtrisés, est en constante évolution à partir des retours d'expérience opérationnelle. Le Rafale est incontestablement à la pointe de l'innovation technologique et le restera à l'horizon des prochaines décennies. À l'occasion de sa visite fin janvier de notre usine d'Argonay en Haute-Savoie, où sont produits les systèmes de commande de vol de tous les avions d'assaut depuis 1963, Florence Parly, ministre des Armées, a annoncé sa décision de commander 12 Rafales destinés à remplacer les appareils cédés à l'armée de l'air grecque. Le salon Aero India s'est tenu du 3 au 5 février 2021 sur la base aérienne de Bangalore. La France affichait la plus forte représentation étrangère à ce rendez-vous. Elle témoigne de l'engagement de l'industrie française à contribuer au développement de l'industrie aéronautique spatiale de défense indienne. Le Falcon 6X a effectué comme prévu son premier vol le 10 mars. Réalisé par Bruno Ferry et Fabrice Valette, ce premier vol de près de 2h30 a permis d'atteindre l'altitude de 40 000 pieds et la vitesse de Mach 0,80. Ce premier vol a été l'occasion de rendre hommage à Olivier Dassault, décédé quelques jours plus tôt. Passionné d'aviation à l'image de son grand-père Marcel Dassault et de son père Serge Dassault, il a toujours soutenu le développement des activités de notre entreprise. Depuis la fin du mois de juin, ce sont désormais 3 Falcon 6X qui participent à la campagne d'essai en vol qui se poursuit activement pour une entrée en service prévue fin 2022. Les tests des systèmes dans les conditions opérationnelles réelles ont débuté ainsi que des vols avec du carburant d'aviation durable dit SAF. Avec près de 5000 heures d'essai, dont plus de 1150 en vol, le moteur Pratt & Whitney Canada du Falcon 6X a reçu sa certification canadienne. Fin décembre, la première mission d'essai au froid du 6X a eu lieu à Iqaluit, dans le nord du Canada. De nombreux tests ont été réalisés avec une température avoisinant moins 40 degrés Celsius. Le Falcon 6X, dont l'aménagement de la cabine a remporté le prix Private Jet Design et les Red Dot Awards. Cette cabine aux courbes fluides redéfinit l'expérience de vol des passagers. L'aménagement intérieur est réalisé avec des solutions innovantes dans un hall ultra moderne de notre usine de Little Rock aux États-Unis, où le premier Falcon 6X de série, le numéro 5, a atterri le 28 janvier. L'Égypte a annoncé début mai sa décision de se doter de 30 Rafales supplémentaires. Cette nouvelle commande doit compléter la première acquisition de 24 Rafales signée en 2015. Elle s'appuie sur le lien indéfectible qui unit l'Égypte et Dassault Aviation depuis près de 50 ans. L'Égypte est le second client export à faire le choix de commander des Rafales supplémentaires.
Le contrat est entré en vigueur en novembre 2021. C'est une nouvelle démonstration des grandes qualités opérationnelles et technologiques du Rafale qui font ses succès commerciaux à l'export. La présentation mondiale de notre nouveau Falcon a eu lieu le 6 mai depuis le Bourget. I am quite happy to announce you that the new Falcon is going to be the Falcon 10X. En raison de la crise du Covid, ce lancement virtuel et digital a fait appel à l'apport de la réalité augmentée pour créer un événement magique. Le Falcon 10X offre la cabine la plus spacieuse, la plus lumineuse et la plus confortable du marché pour une expérience passager sans équivalent. Doté de commandes de vol numériques, d'un cockpit entièrement digital, d'une voilure composite carbone, ce nouvel avion s'affirme donc comme la référence du marché. Propulsé par 2 moteurs Rolls-Royce, le 10X sera capable de parcourir jusqu'à 14 000 km. L'entrée en service de notre nouveau vaisseau amiral est prévue pour fin 2025. Avec 2 nouveaux Falcon haut de gamme en développement, le 6X et le 10X, Dassault Aviation démontre qu'elle investit pour son avenir. Dassault Aviation figure dans la toute première édition du classement Europe Climate Leaders 2021 du Financial Times, classement qui recense les 300 entreprises ayant eu les meilleurs résultats dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre de leurs activités. Dassault Aviation développe dans le domaine industriel de nouveaux procédés et optimise ceux existants afin de réduire son empreinte carbone. La gamme Falcon, quant à elle, est déjà en mesure de voler avec des carburants durables. Dassault Aviation a co-organisé avec la région Île-de-France le Paris Région Challenge AI for Industry 2020, auquel participaient une dizaine de start-up. L'objectif consistait à exploiter les algorithmes d'intelligence artificielle pour développer des capteurs virtuels. Le jury du challenge a déclaré vainqueur le consortium formé d'Aquila Data Enabler et du laboratoire Quartz de l'ISAE Supmeca. La remise des prix a eu lieu le 28 mai au Bourget. Fruit d'un partenariat innovant entre Dassault Aviation et les écoles d'ingénieurs du groupe ISAE, la société participe au projet Euroglider qui vise à développer un planeur biplace de formation, de lâcher et d'entraînement à propulsion électrique. Inscrit dans les domaines d'application du programme Clean Sky 2, il répond à 3 enjeux, opérationnel, environnemental et économique. Il démontre aussi combien Dassault Aviation est investi aux côtés des écoles pour bâtir l'aéronautique de demain. Le 18 juin, les chefs d'état-major des armées de l'air des 3 pays impliqués dans le programme SCAF ont été accueillis par notre PDG à Saint-Cloud. Les premiers résultats des études technico-opérationnelles sur le NGF ont été présentés à ces généraux français, allemands et espagnols, accompagnés de leurs délégations. Dassault Aviation s'est associé au CNRS pour créer un laboratoire commun dédié à la création de technologies de rupture pour les matériaux utilisés dans l'acoustique, l'électromagnétisme et l'antigivre. Baptisé Molière pour matériaux fonctionnels innovants pour l'aéronautique, ces travaux profiteront aux avions de demain dans le civil comme dans le militaire. Cette initiative démontre la volonté de Dassault Aviation d'être toujours plus innovant. Pour la 3e année consécutive, Dassault Aviation prend la première place de l'enquête de satisfaction AIN sur le soutien de la flotte d'avions d'affaires avec une augmentation de 5% du score global par rapport à 2020. Le nouveau bâtiment de notre usine de Mérignac a été inauguré le 21 septembre. Cet ouvrage accueille des équipes d'études, de développement et de soutien après-vente pour les activités civiles et militaires de l'entreprise. Dans le cadre de notre plan de transformation, ce bâtiment permet le transfert à Mérignac au plus près des avions en production et en service de certaines activités basées à Saint-Cloud. Sont donc installés dans ce nouveau bâtiment et dans d'autres plus anciens des équipes du soutien militaire, du support Falcon, des opérations industrielles, des achats et du bureau d'études dont le centre de gravité restera à Saint-Cloud. Avec une capacité totale de 26 000 m², le nouveau bâtiment offre 1650 postes de travail, 24 espaces collaboratifs, modulaires et 9 plateaux projets. La société poursuit son plan de transformation dénommé « Piloter notre avenir » qui a d'ores et déjà apporté de très bons résultats afin de permettre à Dassault Aviation de rester compétitive dans un monde en mouvement. Le 25 novembre à Zagreb a eu lieu la signature du contrat d'État à État en présence du président de la République française et du Premier ministre de la République croate pour l'acquisition de 12 Rafales issus de l'armée de l'air et de l'espace.
La Croatie a également signé avec Dassault Aviation un contrat de soutien logistique concernant l'ensemble des moyens nécessaires, avec un complément de rechange pour une durée de 3 ans. Le ministère des Armées a confirmé que les 12 Rafales d'occasion cédées à la Croatie seraient remplacées par des 9 pour l'armée de l'air et de l'espace française. Mi-octobre, Dassault Aviation était présent au salon NBA de Las Vegas, rendez-vous très important de l'aviation d'affaires. La maquette de la cabine grandeur nature du Falcon 10X était exposée pour la première fois aux côtés de celle du 6X. Un Falcon 8X était aussi présenté aux clients venus en nombre. Pour sa 20e participation à la course du cœur, l'équipe parrainée par le groupe Dassault a remporté l'épreuve. Un défi sportif exigeant. Durant 4 jours et 4 nuits, les coureurs ont réalisé de nombreuses épreuves sur les 700 km séparant Paris de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs afin de sensibiliser le grand public aux dons d'organes et à la transplantation. Dassault Aviation présentait notamment la maquette de la cabine Falcon 6X au salon de Dubaï en novembre, ainsi que le Falcon 8X qui avait fait le voyage avec des carburants durables. Ce Dubai Air Show a permis de mesurer une reprise certaine du marché des avions d'affaires, un salon durant lequel le Rafale était présenté en vol par l'armée de l'air et de l'espace française. Le Rafale choisi par les Émirats Arabes Unis pour équiper leur armée. Le 3 décembre à Dubaï, notre PDG Éric Trappier a signé le contrat pour la fourniture de 80 Rafale F4 aux forces aériennes des EAU. Une signature en présence du président de la République Emmanuel Macron et de Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandeur des forces armées des Émirats Arabes Unis. Ce contrat, le plus important de l'histoire de Dassault Aviation, est l'aboutissement de plus de 45 ans d'une relation de confiance entre les EAU et notre société au travers de la famille des Mirages et notamment du Mirage 2000-9. Il témoigne une nouvelle fois de l'excellence du Rafale et de l'industrie aéronautique française. La direction de la maintenance aéronautique du ministère des Armées nous a notifié le contrat de nouvelle génération Balzac pour le soutien des Mirage 2000 de l'armée de l'air et de l'espace, basé sur l'exemple du contrat Ravel qui permet aux armées de disposer d'une excellente disponibilité pour ces Rafales. Conclu pour une durée de 14 ans, ce contrat verticalisé regroupe l'ensemble des activités de maintien en condition opérationnelle des Mirage 2000 français jusqu'à leur retrait de service. Le 19 janvier, 6 Rafales aux mains d'équipage de l'armée de l'air grecque ont décollé de notre site d'Istres vers la base aérienne de Tanagra. Notre PDG était l'invité de la cérémonie présidée par le Premier ministre grec. L'entrée en service opérationnel dans l'escadron 332 de l'armée de l'air hellénique de ces 6 premiers exemplaires démontre la qualité du partenariat entre la Grèce et la France et intervient seulement 1 an après la signature du contrat d'acquisition des 18 avions par Athènes. Dassault Aviation était présent aux côtés du GIFAS et de l'armée de l'air et de l'espace française lors de la seconde édition de la Fabrique Défense à Paris fin janvier. Durant 3 jours, professionnels de la défense et de l'industrie ont permis à de très nombreux jeunes de découvrir les enjeux de la défense et de trouver vocation, formation et métier pour leur avenir. Le 10 février à Jakarta, Éric Trappier et l'Air Vice-Marshal Yusuf Jaouri, chef de l'agence d'acquisition du ministère indonésien de la Défense, ont signé le contrat pour l'achat de 42 Rafales de dernière génération en présence de la ministre de la Défense française Florence Parly. L'Indonésie est le 8e pays client du Rafale, le 7e à l'export, le premier client encore jamais équipé d'avions de combat d'assaut à acquérir des Rafales neufs.